L'invité de Vincent Veillon. La régulation du loup fait à nouveau parler d'elle en Valais. L'hiver dernier, les prélèvements ont largement dépassé les attentes des autorités, avec 27 individus abattus, bien plus qu'espérés. Mais il se trouve qu'11 d'entre eux n'appartenaient pas aux meutes autorisées à être tirées par l'Office fédéral de l'environnement. Autrement dit, près de 40% des animaux tués auraient dû être laissés en vie, comme le révèlent des analyses génétiques effectuées par un laboratoire de l'Université de Lausanne, relayées par le Sonntagsblick ce week-end. Comment expliquer un tel taux d'erreur ? C'est ce qu'on va voir avec vous. Bernie Sarrazin, bonjour. Salut, Pétole. Vous êtes chasseur en Valais et vous avez participé à ces fameux prélèvements. Alors, d'abord, comment expliquer que ceux-ci aient été bien supérieurs aux attentes ? Bon, 27 bestioles dégommées, vu la population du Valais, ça fait une charogne pour 13 000 habitants. Pas de quoi faire un barbecue pour rassasier tout le canton non plus. Alors, un loup pour 13 000 habitants, mais tous les Valaisans ne chassent pas. Non, c'est juste. Non, il y a Raynor et Cliva qui n'osent pas. Mais comment ça s'explique? C'est juste que dès le moment où on nous a dit feu à volonté, on a fait feu à volonté, c'est tout. Et puis, même si le loup est fourbe, qui sort surtout la nuit et qui va se planquer là où il n'y a pas un chat, pas même un mouton. Nous, avec nos gros 4x4, nos Panzerfaust et puis nos équipements de visée nocturne, on est quand même plus fort que lui. Alors, la question qui fâche, comment ça s'explique qu'autant de loups non autorisés aient été tirés ? Ça, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas grand-chose qui ressemble à un loup qu'un autre loup. Alors, on a des listings d'individus qu'on est autorisé à buter en fonction de la meute à laquelle ils appartiennent, mais ces couillons sont pas comme nous autres, qui restons tout le temps dans le même chalet. Ils se déplacent. Alors, on va pas aller demander son certificat d'établissement à un loup qu'on a dans le viseur avant de lui vider notre chargeur dans le cul. Ma foi, s'il est allé crapahuter dans une vallée qui est pas la sienne, tant pis pour lui. Alors, c'est clair que c'est un animal qui évolue sur un vaste territoire. Comme le vaudois. Puis bon, c'est aussi lié aux horaires de chasse. On prélève surtout après 17h, parce qu'avant, il fait no net, ce couillon. C'est ça, donc de nuit, c'est possible de voir un peu moins bien, quoi. Non, puisqu'on a des équipements de visée nocturne, comme je t'ai dit. Bien sûr. Non, c'est juste qu'après 17h, c'est après l'apéro. Moi, je me souviens d'une virée avec mes deux potes, Gantenbein et Soldera. On avait des guilles, 3 bouteilles chacun. On avait canardé un loup, un clébard, 12 marmottes et 3 mélèzes. C'est vrai que c'est aussi arrivé que des chiens soient victimes de tirs. Il faut dire qu'ils peuvent ressembler beaucoup à leurs cousins, quoi. Bon, là, c'est un Yorkshire. Alors, ce qui surprend dans ces statistiques révélées par le Blick, c'est que sur les 11 loups tirés à tort, il y avait 5 louveteaux. Là, quand même, je sais pas, la taille, il y a un indice que peut-être que la cible n'est pas la bonne, non ? Alors, d'abord, il faut saluer le geste. Parce qu'un louveteau, c'est en effet plus petit et donc c'est plus difficile à dégommer. Je sais de quoi je parle, j'en ai ramené un. Alors, en sachant que vous n'étiez pas censé le tirer. En ayant rien à secouer. D'accord. Non, les bébés loups, c'est trop la classe comme trophée. Mais celui que j'ai buté, là, je l'ai fait empailler. Depuis, c'est mon gamin qui s'en sert comme doudou. D'accord. Alors, vous n'avez pas l'air très... Le soir pour s'endormir. Il le tête. Tête la patte. Bon, vous n'avez pas l'air très concerné par ce non-respect des directives de Alors tir, ça, mais quand c'est même, pas qu'on puisse dire. Il y aurait quelque chose à faire pour que cet hiver, on puisse être sûr que seuls les individus identifiés comme menaçants soient prélevés ? Alors oui, il y a une solution toute simple. Il suffit d'arrêter de faire ces analyses génétiques sur les dépouilles et puis nous laisser réguler en paix. Je peux te dire que si on arrête de nous mettre des bâtons dans les roues, là, en 2 hivers, tous les loups du canton, ils se retrouvent sur nos cheminées. Bon, on verra cet hiver si les chasseurs et les gardes-fous seront plus précis dans leur prélèvement. Et on vous remercie d'être venu lever le voile sur votre pratique. Bernie Sarrazin, bonne journée. Salut, Pétole.